Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Coinbase contrôle 11,42% du staking d'Ethereum, avec 3,84 millions d'ETH. À travers son dernier rapport, la plateforme de crypto-monnaie Coinbase nous apprend qu'elle gère 11,42% du staking d'Ethereum, ETH. Comment interpréter ces chiffres, et est-ce problématique pour la décentralisation ? Coinbase gère plus de 11% du staking sur Ethereum, ETH. Dans son dernier article de blog, Coinbase a fourni un tour d'horizon détaillé sur les performances de SA validateurs sur Ethereum, ETH, au cours du mois de février 2025. Alors que le célèbre exchange est un acteur majeur du staking, cela se confirme à nouveau puisque Coinbase contrôle 120 000 validateurs sur le réseau. Avec 3,84 millions d'ETH stackés en date du 4 mars dernier, cela représente l'équivalent de 11,42% de la totalité des actifs qui sécurisent Ethereum. Découvrez notre avis détaillé sur la plateforme Coinbase. Ce chiffre peut ainsi soulever quelques questions en matière de décentralisation, bien que les ETH dont il est question ici appartiennent aux clients de Coinbase. Si la plateforme n'en a pas le contrôle à proprement parler, cela peut tout de même lui donner un certain poids politique à la table des négociations et en matière d'influence. La décentralisation vue à travers plusieurs prismes. Côté technique toutefois, l'entreprise tente justement de jouer le jeu de la décentralisation en répartissant ses validateurs à travers 5 pays différents que sont le Japon, Singapour, l'Irlande, l'Allemagne et Hong Kong. Néanmoins, Coinbase n'a pas précisé le pourcentage de répartition entre lesdites juridictions. De plus, l'hébergement de CS validateurs est partagé entre Amazon Web Services, AWS, et Google Cloud Platform, GCP. Par ailleurs, Ethereum joue la carte de la diversité, en CE qui concerne les logiciels qui le font fonctionner et CE dans le but de limiter la casse en cas de dysfonctionnement. Pour la couche de consensus, les validateurs de Coinbase sont donc répartis à 19,8% sur le client Lighthouse et 80,2% sur Prism. À propos de la couche d'exécution, Geth est privilégié à 36,2% contre 63,8% pour Nethermind. L'une des caractéristiques cruciales d'un validateur, c'est sa fiabilité. Sur ce point, ceux de Coinbase affichent une disponibilité moyenne de 99,75%. Bien qu'il serait théoriquement possible de faire mieux, l'entreprise préfère limiter les risques de slashing, un point sur lequel elle affiche actuellement un sans faute. Bien qu'il soit possible d'obtenir des temps de disponibilité encore plus élevés, Coinbase privilégie la minimisation des risques de slashing plutôt que la capture de quelques dixièmes de % de temps de disponibilité supplémentaires. Cette stratégie s'avère payante car les validateurs Coinbase, sur tous les réseaux pris en charge et pas seulement Ethereum, ont un historique irréprochable de non-double signature ni de slashing. Que ce soit avec Coinbase ou n'importe quel fournisseur de staking clé en main, la décentralisation est toujours un sujet de discussion. Dans un monde idéal, tous les validateurs d'Ethereum seraient intégralement hébergés et maintenus par les investisseurs souhaitant s'engager dans le staking. Cependant, cela nécessite une importante connaissance technique et un lourd investissement en matériel, rendant cette vision utopiste. Dans ce contexte, il appartient donc à chacun de se diversifier dans le choix de ses fournisseurs de staking. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.